Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des shonen qui n'ont pas eu peur de passer du côté obscur. Numéro 10, Dick Grayman. Situé dans une version alternative gothique du 19e siècle, Dick Grayman dépeint les luttes d'Alan Walker, un jeune exorciste qui combat la famille Noah, dont l'armée de démons est sur le point de détruire l'humanité. Les circonstances tragiques sont fréquentes tout au long de l'histoire, qu'il s'agisse de la mort de personnages ou de l'ostracisme. Les démons sont particulièrement troublants. Le mot grey ou gris en français n'est pas seulement présent dans le nom de la série, car les héros se livrent à des actes sombres pour atteindre leurs objectifs et les méchants ont des profondeurs cachées. Bien que l'anime ait une histoire mouvementée, et je parle de toi, allô, il vaut toujours la peine d'être vu. Numéro 9, Akame ga Kill. Malgré ses personnages hauts très vifs et ses moments loufoques, Akame ga Kill est tout sauf joyeux. La série suit un groupe d'assassins qui tentent de renverser le gouvernement tyrannique du pays magique dans lequel ils vivent. Les abus de pouvoir flagrants et explicites de la part des responsables sont au premier plan, ce qui motive beaucoup les protagonistes. Les morts sont également assez troublantes et même les héros ne sont pas à l'abri d'une fin macabre. Même les guerres de waifu n'ont rien à envier aux moments les plus sombres de cette série. Numéro 8, To Your Eternity. Lorsqu'une entité est lâchée dans le monde, elle limite divers objets, puis des créatures et des personnes au fur et à mesure qu'elle grandit et comprend l'humanité. Cet être, qui prend le nom de Fushi, rencontre à la fois le meilleur et le pire de ce que les humains ont à offrir. Cela inclut le meurtre, l'agression, la trahison et l'impermanence de la vie, mais aussi la gentillesse et l'amour. Et c'est ce sentiment constant de perte qui perpétue le cycle du chagrin d'amour. To Your Eternity est un miroir qui nous montre tout ce dont nous sommes capables, et ce n'est pas toujours beau à voir. Mais c'est toujours une histoire émouvante et touchante qui est une véritable expérience. Numéro 7, JoJo's Bizarre Adventure. Jojo est peut-être hilarant et à l'origine de ce qui semble être la moitié de tous les mèmes d'animés qu'on trouve, mais il va aussi dans des endroits vraiment sombres. La saga générationnelle de la lignée Joestar contient beaucoup de sang et de tripes. Des vampires terrorisent la famille et tuent tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Un tueur en série fétichiste des mains coupées fait exploser ses victimes et une de ces histoires se déroule même en Floride. La violence est aussi créative qu'étrange, mais elle parvient toujours à porter un coup émotionnel lorsque c'est nécessaire, même au milieu de la folie de n'importe quelle bataille. Numéro 6, Jujutsu Kaisen. Après avoir consommé le doigt d'une puissante malédiction, Yuji Itadori se retrouve dans le monde des sorciers, qui combattent les monstres et les invocations pour protéger le monde. Bien qu'il reprenne de nombreux lieux communs du shonen, Jujutsu Kaisen se distingue par de forts éléments d'horreur, en particulier d'horreur corporelle. Les malédictions en général sont assez terrifiantes, mettant en scène des corps abstraits et tuant de manière effroyable, mais les grands méchants sont carrément du carburant à cauchemar. Ouais, j'ai qu'un mot à dire, Maito. Mais si vous pouvez supporter quelques mauvais rêves, Jujutsu Kaisen est une série shonen pleine d'action et remarquablement drôle, avec des animations spectaculaires. Numéro 5, The Promised Neverland. Cette tranche de vie heureuse suit un groupe d'enfants dans un orphelinat avec une mère qui les aime. Et c'est tout, pas d'histoire sinistre ou traumatisante ici.
Bon d'accord, ils sont élevés comme du bétail pour être donnés en pâture aux démons. Vous êtes contents? Rien que le prémisse est aussi sombre que possible, mais la série en général a des faux airs de contes de Grimm, avec des monstres qui rôdent dans le monde et un autre type de monstre que l'on trouve à la maison. ああ、かわいそうに。私の可愛いエマ。だから諦めてと言ったのよ。でも久しぶりのハグは嬉しかった。Et comme tous les meilleurs contes de fées, The Promised Neverland effraie autant qu'il inspire. 本当は諦めてなんかないんだろう、エマ。Numéro 4, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Après que toute sa famille ait été tuée par un démon et que sa sœur ait été transformée en démon, Tanjiro part à la recherche d'un remède pour sa sœur et pour se venger du monstre responsable. Bien qu'il soit influencé par de nombreuses grandes séries shonen, Demon Slayer se distingue par un style artistique magnifique et des séquences d'action époustouflantes qui en font un énorme succès, tant sur le grand que sur le petit écran. La série n'hésite pas non plus à aborder des sujets sombres avec des intrigues brutales et parfois tragiques qui font mouche, qu'il s'agisse des cicatrices des épéistes ou des origines malheureuses des différents démons qu'ils chassent. Numéro 3, Death Note. Et si un dieu de la mort donnait à un adolescent la possibilité de tuer n'importe qui simplement en écrivant son nom dans un carnet? C'est le postulat de départ et le résultat est tout à fait convaincant et terriblement sombre. Light Yagami commence par essayer de tuer des criminels et les pires éléments de la société, mais il développe rapidement un complexe de dieu et devient prêt à tuer tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Elle, qui est un détective brillant et sans nom, se trouve sur son chemin. Leur véritable jeu du chat et de la souris est palpitant, et pendant ce petit tango entre les deux, les cadavres s'empilent. Light est-il le plus grand monstre ici ou sommes-nous, pour ainsi dire, en train de l'encourager? Numéro 2, l'attaque des titans. Situé dans un monde où des géants monstrueux menacent les restes de l'humanité à l'intérieur d'une ville aux murs concentriques, l'attaque des titans suit un groupe de jeunes soldats dans leur lutte contre les titans envahissants, ainsi que contre les menaces à l'intérieur de leurs propres frontières. Ce n'est pas pour rien que l'attaque des titans a été surnommée le Game of Thrones de l'animé, et ce n'est pas seulement à cause de sa popularité fulgurante. Et non, ici, personne n'est à l'abri. Les morts choquantes de personnages sont légion, et elles sont généralement horribles lorsqu'elles se produisent. Des scènes d'action époustouflantes, des acteurs nombreux, des rebondissements à foison, une fois que vous aurez plongé, cette série ne vous lâchera plus. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Hunter x Hunter. Alors que le créateur Yoshihiro Togashi s'est laissé aller à la folie avec sa célèbre série Yu Yu Hakusho, il est allé encore plus loin avec son autre chef-d'œuvre. Cet animé ressemble à une série d'actions shonen typique sur un garçon qui tente de retrouver son père, ainsi que de nombreuses autres aventures qu'il vit en chemin. Mais soudain, ce n'est plus le cas. Hunter x Hunter subvertit de nombreuses façons les clichés typiques du shonen, notamment en abordant des sujets vraiment brutaux. Des gangs mafieux sont massacrés, des fourmis monstrueuses dévorent des enfants, l'un des enfants protagonistes arrache même le cœur d'un homme et le lui montre. Alors que d'autres séries sont toujours plus sombres, la violence et la narration de Hunter x Hunter se démarquent du reste. Et c'est juste incroyable. Personnellement, ma préférée.
Y a-t-il un shonen sanglant que nous avons manqué? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français. さっきは随分と楽しそうだったなこうしつこダメだ胸をもっと楽しんでくれよ